Bonjour chers téléspectateurs de TV7 Vie. Bienvenue, vous êtes à votre revue de presse de ce mercredi 2 mars 2022. Parcourons les actualités de ce matin. Grève des enseignants. Pour la nouvelle expression, c'est une formule plus pernicieuse car la forme de débrayage que les enseignants ont adoptée depuis le début de leur mouvement ne fait pas de bruit. Mais elle est plus dangereuse parce que susceptible de détruire plus profondément l'avenir de la jeunesse camerounaise si le gouvernement ne prend pas rapidement ses responsabilités. The Guardian Post Daily. Government unfulfilled promises to anglophones. Les promesses non réalisées du gouvernement. C'est ce que titre ce journal ce matin. Bamenda Ring Road, Limbe Deep Seaport, Bamenda Babaju Road, Menchum Hydroelectric Dam, Special State, and so on and so forth. Autant de promesses non tenues par le gouvernement. Les anglophones se plaignent. Conflit en Europe de l'Est. Yaoundé appelle à la paix et à la concertation internationale. Dans un communiqué rendu public hier en mi-journée 1er mars 2022 et signé du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement René Emmanuel Sadi, le gouvernement camerounais formule 3 propositions de principe pour un retour à la normale en Europe de l'Est. L'arrêt des hostilités, l'ouverture des négociations entre les parties et la recherche des solutions concertées. Retrouvez l'intégralité de ce communiqué dans Cameroun Tribune et le quotidien de ce matin. En santé, EcoSanté parle de l'hôpital de la Caisse qui reste une référence au Cameroun. Mais Alamine, le directeur du centre hospitalier d'Esso, s'exprime. En moyenne, 200 patients sont reçus par jour dans cette formation hospitalière. En politique, l'Action, le journal du parti au pouvoir, parle du fonctionnement du RDPC en disant « Halte au regroupement non statutaire ». Inflation au Cameroun. L'info à chaud parle d'une inflation qui est maîtrisée en faisant référence au prix des produits de première nécessité au Cameroun. Le quotidien Réalité contredit cette information car pour lui, l'inflation se maintient. Le ministre du Commerce Luc Magloire Barga Atangana est dans les marchés. C'est fort sur les commerçants qui a augmenté les prix. En sport, Reporter Sport nous parle de l'équipe nationale de football. Sur très haute instruction de Monsieur le Président de la République du Cameroun, Monsieur Rigobert Song, le magnat national, a été nommé manager sélectionneur. Il sera assisté de Migne Sébastien comme adjoint et de Kala Raymond comme team manager. L'Aigle du Sahel parle de ce stade Ayagua qui a été offert par Samuel Eto'o et la commune qui cède de 50 hectares pour sa construction. Restant toujours dans le nord Cameroun, du côté du Mayokani, un gang de cambrioleurs a été démantelé à Kaélé, titre l'œil du Sahel. Mutation parlant des changements climatiques va à la source des délestages, comme est exactement intitulé la titraille de ce matin. Le déficit criard de production à la centrale hydroélectrique de Memvele causé par l'étiage sur le fleuve Ntem fait broyer du noir à 6 régions. En économie, le quotidien de l'économie nous annonce que la Société Générale arrête les activités de Youp. Dans un message adressé hier 1er mars 2022 à ses collaborateurs, Nicolas Pichou, directeur de cette institution financière au Cameroun, souligne que ce service n'a pas réussi à créer un modèle viable. Voilà, c'est tout pour l'essentiel des actualités de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée et à demain sur TV7 Vie, la chaîne de la vie pour une communication intégrale.